Abidé était une femme d'une beauté extraordinaire. Dès qu'elle apparaissait quelque part, le temps semblait s'arrêter. Ses traits étaient parfaits, son regard étincelant, et ses mouvements avaient une grâce naturelle qui ne laissait personne indifférent. Chaque regard posé sur elle provoquait un trouble, un sentiment d'admiration mêlé de jalousie. Les femmes du village, bien qu'admirant sa beauté, ne pouvaient s'empêcher de se sentir envahies par la jalousie. Comment pouvait-on rivaliser avec elle? Abidé semblait être une créature d'un autre monde, tellement éloignée des standards habituels. Chaque mouvement, chaque sourire semblait captivant et inatteignable pour les autres femmes. Elles se demandaient souvent comment une telle beauté pouvait exister dans leur village. Quant aux hommes, ils devenaient littéralement fous à l'idée d'approcher Abidé. Il semblait qu'il n'y avait pas d'âge ou de conditions sociales qui puissent les empêcher de succomber à sa beauté. Les jeunes, les adultes, les vieillards, tous avaient les yeux rivés sur elle, incapables de se détacher de cette vision d'une femme parfaite. Il suffisait qu'Abidé croise leur chemin pour qu'ils perdent tout contrôle. Ils étaient attirés par elle comme des papillons vers la lumière. Les regards envieux des femmes n'étaient rien comparés à ceux des hommes. Ils couraient après elle, l'imploraient, cherchant à capter son attention, à obtenir sa faveur. Certains faisaient de longues et pénibles marches, laissant derrière eux leur famille, leurs responsabilités, guidés par un désir qu'ils ne pouvaient expliquer. La force de cette attraction était si puissante qu'elle semblait transformer les hommes en automates. Les villageois, témoins de cet étrange comportement, ne comprenaient pas ce qui arrivait. Pourquoi tant de monde s'attachait-il à cette femme? Pourquoi son simple regard pouvait-il bouleverser l'ordre des choses? Abidé était-elle consciente de l'effet qu'elle provoquait? Les hommes devenaient aveugles, aveuglés par ce charme envoûtant. Les femmes, elles, essayaient de se protéger de cette menace qui semblait voler l'attention de leurs maris et de leurs fils. Elles se réunissaient en groupe, murmurant entre elles, soupçonnant Abidé d'être responsable de cet étrange pouvoir. Une certaine animosité s'installa entre elles. Les regards jaloux et méfiants se transformèrent en accusations silencieuses. Mais Abidé, elle, semblait indifférente à tout cela. Elle n'était ni fière ni arrogante. Elle vivait simplement sa vie, libre et insouciante, sans prêter attention aux regards ni aux murmures. Son air mystérieux ajoutait à son pouvoir de fascination. Elle semblait appartenir à un autre monde, hors d'atteinte, inaccessible à ceux qui la désiraient tant. Malgré toute l'admiration qu'Abidé suscitait, un mystère plus sombre commença à envelopper le village. Un événement troublant et inexplicable se produisit, creusant un fossé de peur parmi les habitants. Les hommes qui succombaient à la tentation de passer une nuit avec Abidé disparaissaient mystérieusement. Ces disparitions ne laissaient derrière elles que des silences lourds et des craintes grandissantes. Les premières disparitions furent ignorées ou attribuées à des accidents ou à des voyages prolongés. Mais à mesure que les semaines passaient, les hommes manquaient à l'appel de plus en plus souvent. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, ceux qui entraient dans la chambre d'Abidé n'en ressortaient jamais. Les villageois commencèrent à se demander ce qui pouvait bien arriver aux hommes qui passaient du temps avec elle. Certaines personnes prétendaient que les esprits malveillants étaient à l'œuvre, d'autres croyaient qu'Abidé était sous l'emprise d'un sort, d'une magie obscure qu'elle seule maîtrisait. Les théories allaient bon train, mais aucune preuve n'apparaissait pour éclaircir le mystère. Les villageois étaient partagés entre la peur et la fascination. D'un côté, ils se demandaient ce qui se passait réellement, et de l'autre, ils ne pouvaient résister à l'envie de découvrir la vérité par eux-mêmes. Les femmes du village, déjà jalouses de la beauté d'Abidé, commencèrent à la soupçonner de quelque chose de plus sinistre. Elles accusaient Abidé de manipuler les hommes, de les entraîner vers un destin fatal. Certains vieux sages partageaient cette croyance, affirmant que son charme pouvait être dangereux, une force naturelle qui dépassait la compréhension humaine. Ils conseillaient aux jeunes hommes de se méfier et de ne pas approcher cette femme mystérieuse. Mais ce n'était pas aussi simple. Car, malgré les mises en garde, le désir des hommes restait intact. Leur fascination était trop forte, comme une force irrésistible qui les poussait à courir après elle, même en sachant les risques. Abidé, elle, restait distante et insensible à ses inquiétudes. Son regard semblait toujours aussi clair, son sourire aussi énigmatique. Les rumeurs allaient crescendo, et certains commençaient même à penser que le nombre de disparitions ne diminuerait jamais. Chaque jour, un nouvel homme disparaissait, ajoutant au mystère et à la terreur qui s'emparait du village.
Les femmes se mirent à avertir leurs maris, suppliant de ne pas s'aventurer près d'Abidé. Mais aucun homme n'écoutait. Leur désir était plus fort que leur peur. Alors, les regards suspicieux se tournèrent vers Abidé. Des histoires circulaient sur des sacrifices mystérieux, sur une vengeance divine ou sur une malédiction ancestrale qu'elle aurait réveillée. Mais aucun des villageois n'avait le courage de confronter directement Abidé. Elle demeurait un mystère, une énigme que personne ne pouvait comprendre ou résoudre. Les hommes continuaient à disparaître, inlassablement. Les villages voisins commencèrent à entendre ces rumeurs de disparition. Certains en rirent, tandis que d'autres, avertis, refusèrent de s'aventurer dans ce coin de la terre où le nom d'Abidé résonnait comme un avertissement. Et pourtant, malgré le nombre de disparus, personne ne semblait pouvoir résister à l'attrait qu'Abidé exerçait. Les hommes continuaient de s'aventurer, dans l'espoir de percer son mystère, guidés par une fascination qui dépassait leur entendement. Le village, en proie à la peur et à la confusion, se demandait si Abidé avait véritablement quelque chose à cacher ou si la beauté seule suffisait à créer un malheur insondable. Avec l'augmentation des disparitions d'hommes, l'atmosphère au sein du village devint de plus en plus tendue. La peur s'immisçait dans chaque maison, chaque regard, chaque conversation. Les villageois ne savaient plus à quel saint se vouer. Le silence était devenu leur compagnon le plus fidèle. Au départ, les rumeurs avaient été accueillies avec scepticisme. Certains pensaient que ces disparitions étaient dues à des coïncidences ou à des malheurs inexplicables. Mais au fil du temps, alors que de nombreux hommes continuaient de disparaître sans laisser de traces, la peur devint plus palpable. Les villageois ne pouvaient ignorer l'évidence, quelque chose d'inquiétant se produisait. Les anciens du village, les sages, les hommes respectés, se réunirent pour discuter de ce phénomène. Des feux crépitaient, la nuit était sombre et les regards inquiets s'échangeaient dans une ambiance pesante. Chacun apportait son avis, ses soupçons, mais personne ne pouvait expliquer avec certitude ce qui se passait. Des théories absurdes circulaient. Certains disaient qu'Abidé était maudite, d'autres qu'elle avait pactisé avec des forces obscures. Cependant, aucun fait concret ne pouvait accuser cette femme. Les femmes du village, quant à elles, étaient les premières à être bouleversées. Elles avaient vu leur mari, leur fils et leurs frères disparaître. Elles n'avaient plus la force de taire leurs doutes. Elles s'interrogeaient sur la nature du pouvoir mystérieux qui semblait entourer Abidé. Certaines, dans leur douleur et leur peur, se mirent à diffuser des avertissements, suppliant les hommes de ne pas approcher cette femme qui semblait régner sur leur village avec une autorité que personne ne pouvait comprendre. Cependant, les hommes n'écoutaient pas. L'attrait d'Abidé était trop puissant. Pour eux, sa beauté était une obsession irrésistible. Chaque regard, chaque sourire, chaque mouvement d'Abidé semblait être l'incarnation même du désir, et ils étaient incapables de résister à cette force. Les villageois se sentaient impuissants. Ils savaient qu'Abidé était l'origine de leur malheur, mais aucun n'osait s'aventurer jusqu'à elle pour confronter la vérité. Elle demeurait une figure énigmatique, une présence indéchiffrable qui semblait flotter entre la réalité et les contes anciens. Malgré les avertissements, les hommes continuaient de disparaître. Et chaque disparition alimentait la peur et les soupçons. Les gens craignaient de parler à voix haute de leur douleur, de leur peur, car ils savaient que le moindre murmure pouvait renforcer les rumeurs et les terribles croyances sur Abidé. Les anciens se sentaient désemparés. Ils se souvenaient des légendes racontées par leurs ancêtres, des récits de femmes mystérieuses dont la beauté avait conduit à la ruine des hommes. Mais ils se demandaient, Abidé était-elle l'incarnation de ces légendes ou une simple victime d'une injustice qui les dépassait tous? En réalité, personne ne voulait en parler. Les hommes restaient silencieux, par honte ou par peur de ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Les femmes pleuraient leurs disparus en silence, tandis que leurs regards accusateurs se posaient sur la figure d'Abidé. Mais ni les cris, ni les soupirs ne pouvaient faire reculer le destin. Dans les rues du village, la vie semblait avoir cessé. Les gens ne riaient plus, ne chantaient plus. Chaque maison semblait en deuil. La peur avait pris possession du cœur des habitants, et Abidé, malgré elle, était devenue le centre de leurs inquiétudes. Les enfants se taisaient devant cette femme, ne sachant pas s'ils devaient la craindre ou l'admirer. Les rues qui autrefois résonnaient de bruits joyeux et de jeux d'enfants étaient maintenant silencieuses. La vie du village s'était figée, comme si la terre elle-même était pétrifiée par l'ombre du mystère. Les réunions des anciens se poursuivirent,
mais aucune réponse ne semblait pouvoir apaiser le village. Le doute, la peur et l'angoisse devenaient de plus en plus lourds. Abidé, elle, restait distante, toujours aussi belle et énigmatique, ignorant ou feignant d'ignorer l'impact qu'elle avait sur sa communauté. Malgré les mises en garde, les hommes continuaient d'arriver à la rencontre d'Abidé. Et chaque disparition, chaque nouveau drame, ne faisait qu'alimenter une spirale de terreur dont le village semblait incapable de se libérer. Parmi tous les hommes du village, Kofa se distinguait par sa détermination obstinée. Kofa était marié à une femme qu'il aimait profondément, mais son cœur était captif d'une obsession qu'il ne pouvait contrôler, Abidé. Sa femme, Awa, avait observé avec angoisse la fascination grandissante de son mari pour Abidé. Elle connaissait l'histoire des disparitions, les rumeurs qui circulaient sur la mystérieuse femme qui semblait transformer les hommes en ombres sans vie. Elle avait tout fait pour éloigner Kofa de cette tentation, mais l'amour qu'il portait à Abidé semblait plus fort que tout. « Awa, pourquoi me retiens-tu » lui demandait Kofa. « Je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Abidé, je dois la voir. » Sa voix tremblait sous le poids de son désir. Awa avait supplié, crié, même pleuré. Elle ne voulait pas perdre Kofa. Elle ne voulait pas voir l'homme qu'elle aimait s'éteindre dans les bras de cette femme mystérieuse. Mais Kofa restait obstiné. « Tu ne comprends pas, Awa, lui avait-il dit. Je ne peux plus vivre sans savoir ce qui se cache derrière son regard. » Awa savait qu'il était déjà perdu. Le regard de son mari, autrefois empreint d'amour et de compassion, s'était transformé. Il était devenu distant, éteint, emporté par un désir qu'il ne pouvait pas maîtriser. Le jour où Kofa se rendit chez Abidé, le cœur d'Awa se serra. Elle savait que c'était la fin, non seulement pour lui, mais aussi pour leur amour. Kofa marcha en direction de la maison d'Abidé, ses pas lourds d'incertitude et d'obsession. Il ignorait tout des rumeurs, des histoires de disparition, car la seule chose qui comptait pour lui était la promesse qu'Abidé représentait. Il ne s'arrêta pas pour écouter les avertissements, les regards inquiets, ni même le vent qui semblait chuchoter des mots de mise en garde. Quand il arriva chez Abidé, il n'hésita pas. Il entra dans sa maison, saisi par l'attrait magnétique de cette femme qu'il ne pouvait comprendre. À l'intérieur, le silence était profond, pesant. Les murs semblaient imprégnés d'un mystère ancien, et pourtant, Kofa ressentait une paix qui l'appelait. Ils se retrouvèrent face à face. Abidé, calme et immobile, le regarda avec un sourire énigmatique. Kofa se sentit emporté par un tourbillon de sensations inconnues. Il avait l'impression que le monde s'effaçait autour de lui. Quelques heures plus tard, Kofa revint à son village, mais ce n'était plus le même homme. Son corps était brisé, sa vie déjà envolée. Il tomba en silence, incapable de prononcer un mot, son regard vide, son souffle s'éteignant peu à peu. Il était déjà mort, même s'il respirait encore. Le lendemain matin, Kofa fut retrouvé sans vie. Il avait traversé la nuit dans un état de transe, comme s'il avait traversé un monde invisible. Sa mort fut une nouvelle tragédie pour le village, et une confirmation de ce qu'il redoutait. Abidé était bien la cause de toutes ces disparitions. Awa, dévastée par cette perte, ne pouvait que pleurer en silence. Elle savait que son mari, aveuglé par son désir irrésistible, n'avait jamais pu échapper à son destin. Les mots n'étaient plus suffisants pour exprimer la douleur qu'elle ressentait. Kofa était désormais un nom parmi d'autres, un visage figé dans le souvenir tragique de la disparition. Les villageois, eux, se rappelaient chaque jour de son sort, de celui des autres hommes. Mais Abidé restait là, impassible, toujours belle et mystérieuse, irrésistible et inaccessible. Les hommes continuaient à disparaître, et le village sombrait de plus en plus dans une atmosphère de peur et de silence. Mais Abidé restait une énigme que personne ne parvenait à percer, une femme dont la beauté semblait être la clé de leur malheur. La mort de Kofa devint un point de rupture pour le village. Le jour suivant, une grande réunion fut convoquée. Les anciens, qui avaient été témoins des disparitions et des tragédies, étaient bien décidés à trouver des réponses, même si cela leur demandait un courage qu'ils n'avaient plus. « Il faut découvrir ce qui se passe », dit l'un des anciens. Ce silence et cette peur ne peuvent plus durer. Les villageois, épuisés et terrifiés, vinrent massivement à cette rencontre. Les femmes pleuraient encore, les hommes restaient stoïques, mais tous étaient empreints d'une même inquiétude. « Nous avons trop de disparus », dit une vieille femme au ton tremblant. « Ils n'ont jamais été retrouvés. Personne ne sait où ils sont partis. »
Un des anciens, un sage respecté, prit la parole. Abidé. Elle est la cause de tout cela. Cela ne fait plus de doute. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Les villageois échangeaient des regards chargés de peur. Les rumeurs circulaient toujours. Abidé, la femme au pouvoir mystérieux. Certaines personnes disaient qu'elle avait pactisé avec des forces obscures, d'autres qu'elle était une créature surnaturelle. Mais aucune preuve ne venait étayer ces affirmations. Elle ne peut pas être humaine, déclara une autre vieille femme. Regardez ce qu'elle fait aux hommes. Mais il n'y a aucune certitude, protesta un homme. Ce ne sont que des histoires, des légendes. Nous avons vu trop de disparitions pour croire que ce n'est qu'une simple coïncidence. Il y a quelque chose de plus profond ici. Un silence pesant s'installait à chaque révélation. Chaque disparition, chaque mort, ramenait les villageois à un sentiment d'impuissance. Les hommes se souvenaient avec douleur des visages qu'ils avaient perdus, des frères, des fils, des maris qui ne reviendraient jamais. Nous devons agir, dit l'un des anciens, son-on teinté d'un mélange de résignation et de détermination. Si nous restons silencieux, si nous continuons à fuir, elle continuera à nous anéantir un par un. Les femmes, en pleurs, se joignirent aux hommes dans un appel au courage. Elles demandaient justice, et au fond d'elles, elles savaient qu'il était temps de confronter le mystère qu'Abidé représentait. Cependant, les villageois étaient divisés. Certains avaient peur de l'affronter, d'autres craignaient que tout cela ne les conduise à leur perte. Mais une chose était certaine, le désir de découvrir la vérité surpassait la peur. Les anciens décidèrent de mener une expédition. Ils devaient aller jusqu'à la maison d'Abidé pour comprendre ce qu'elle cachait. Mais ils savaient que ce n'était pas sans danger. Abidé, dans l'esprit des villageois, était devenue une entité qu'on ne pouvait ni fuir ni ignorer. Des hommes courageux se portèrent volontaires pour enquêter sur la mystérieuse femme. Ces hommes n'étaient plus guidés par le désir, comme Kofa, mais par une nécessité impérieuse de comprendre ce qui se passait. Les femmes, elles, restaient à l'écart, priant et pleurant pour ceux qui avaient eu le courage d'affronter l'inconnu. Lorsque les hommes arrivèrent chez Abidé, ils eurent un mélange de peur et de curiosité. La maison d'Abidé était toujours là, silencieuse, imposante, entourée d'un mystère que personne n'avait pu briser. Les anciens restèrent à l'extérieur, tandis que les hommes s'aventuraient à l'intérieur. À l'intérieur, tout était étrange et irréel. Les murs semblaient avoir absorbé les peurs et les lamentations des hommes disparus. L'air était lourd, comme si la maison elle-même respirait et s'opposait à leur intrusion. Les hommes s'avancèrent prudemment. Leur regard était alerte, mais ils ne voyaient rien d'autre qu'un décor vide et silencieux. Il y avait un sentiment d'étrangeté, d'oppression. Et puis, ils entendirent une voix. Douce, presque chantante. « Que faites-vous ici » demanda la voix, sans aucune trace de peur ou de colère. Abidé apparut, doucement, avec un sourire énigmatique sur son visage. Elle semblait ne pas être surprise par la présence de ces hommes. Au contraire, elle semblait les attendre. « Vous venez pour en savoir plus, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Les hommes restèrent immobiles. Leur cœur battait à la chamade. La peur, bien qu'atténuée par leur détermination, était encore là, palpable. Abidé s'approcha lentement, ses gestes mesurés, son regard brillant de mystère. « Pourquoi cherchez-vous des réponses? Pourquoi ce besoin pressant de découvrir ce qui m'appartient » Les hommes, en proie au doute, ne savaient que dire. Abidé, à cet instant, semblait être la personnification de l'inconnu, de l'inexplicable. « Ce n'est pas votre place de savoir, » continua-t-elle. « Ce que vous cherchez est au-delà de vos forces. Les hommes qui viennent à moi ne reviennent jamais, car ils sont faits pour disparaître. » La vérité s'imposa alors aux hommes, Abidé n'était pas une simple femme. Elle était la personnification d'un mystère, d'un pouvoir qu'aucun homme ne pouvait espérer comprendre. Face à cette révélation, les hommes reculèrent. Certains murmurèrent des prières, d'autres baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard d'Abidé. Et puis, sans un mot, elle les laissa là, seuls avec leur angoisse, leur peur et leur incompréhension. Les hommes rentrèrent au village, l'esprit bouleversé par ce qu'ils avaient découvert. La vérité sur Abidé restait intangible, insaisissable. Mais ils savaient maintenant qu'elle était bien plus qu'une femme. Elle représentait un mystère qui les dépassait. Abidé, elle,
continuait de vivre dans l'ombre du village. Belle et mystérieuse, elle restait une source d'effroi et de fascination. Les hommes continuaient de la craindre, tandis que les femmes gardaient le souvenir amer des disparus. Le village avait appris une leçon amère. Face aux forces qu'il ne pouvait comprendre, la meilleure des résistances était l'ignorance, mais cela avait un prix. Et Abidé, sans jamais être totalement saisi, demeura pour toujours un mystère, une énigme qui hantait les esprits et les cœurs. Que tout homme apprenne sa leçon dans cette histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous a pris de cette histoire. Soyez tous les bienvenus à cet épisode. Ici, ce que je vais vous montrer, ce que vous êtes sur le point de découvrir, va vous transformer en un petit millionnaire dans quelques instants, dans peu de jours. Alors, vous êtes là sur ma chaîne, vous êtes là sur ma page de monétisation, et je vais vous montrer en live. Tout à l'heure, vous allez tous regarder ensemble avec moi combien cette chaîne a généré comme revenu dans les mois passés. On va voir ensemble on va voir. Donc ici je vais vous montrer d'abord on va le voir, je vais cliquer ici. Donc soyez-en sûrs que c'est live, c'est réel. Tout ce que je vais cliquer ici, vous allez voir, ça c'est le mois de décembre. Nous sommes dans le mois de décembre, donc je peux quand même aller dans le mois d'octobre. Par exemple, je clique sur le mois d'octobre, vous allez voir l'exploit de ce mois d'octobre. Donc le total des revenus de ce mois d'octobre, ça fait 2951 euros. Donc 2950 €, ce qui fait approximativement 3000 € dans le mois d'octobre. Voilà que je les ai reçus. Je paye c'est déjà reçu il y a déjà quelques moments. Donc vous allez voir approximativement, je vais vous montrer les revenus que cette chaîne génère par jour. Vous allez voir le mercredi 1er octobre, cette chaîne a généré 60 € par jour, le jour là. Le 2 octobre, ça a généré 79 €. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça a remonté en haut ici. Le dimanche 6 octobre, ça a généré 195 €. Vous voyez, et bon, je dirais c'est le jour là que ça a généré plus parce que, vous voyez, entre jeudi 10 octobre et puis vendredi, ça a généré plus de 200 € par jour. Alors, ça c'est un business qui est très rentable. La raison pour laquelle je vous montre cette chaîne, c'est parce que c'est une niche qui est très bien, parce que c'est une niche que tout le monde peut faire. C'est la niche des contes, des histoires que vous connaissez tous. Vous avez vu comment est-ce que cette chaîne a fait tellement d'exploits dans quelques moments, dans quelques jours, parce que c'est une chaîne qui est très ouverte à tout le monde, qui peut créer ces histoires. C'est juste comme que tu réveilles l'histoire qui vient dans ta tête, l'histoire qui est dans ta communauté, tout ce que tu as vécu, tu peux créer avec ça, tu peux prendre ça pour faire une vidéo, et avec ça c'est très facile de faire des vues. Vous voyez. Donc c'est illimité, vous allez créer des histoires comme vous voulez, c'est illimité. Alors si je reviens ici dans ce mois qui a suivi, c'est le mois de novembre, vous allez voir aussi. Dans le mois de novembre, ça fait aussi, la chaîne a fait 2347 €. Donc au moment où j'avais eu cette vidéo, ce paiement n'est pas encore effectué. Donc je vous montre également les revenus que la chaîne a généré dans le mois de décembre. Donc je vous montre exactement dans le mois de décembre. Cette chaîne, on n'a pas publié de vidéo dans ce mois de décembre. Depuis qu'on a commencé le mois de décembre, vous allez voir qu'on n'a pas publié aucune vidéo. Il n'y a aucune vidéo dans ce mois de décembre. Parce que nous avons des programmes, certains programmes qu'ils ont tellement pris, on est tellement occupés tout au long de ce mois de décembre. Donc on va peut-être commencer par créer des vidéos vers la fin du mois de décembre. Mais vous allez voir avec moi que, avec aucune vidéo créée dans le mois de décembre, jusqu'à aujourd'hui, plus à cette vidéo, c'est vrai que le 16 décembre, la chaîne a réussi 500 €, 554 €. Sans aucune vidéo, on n'a pas créé de vidéo. Vous voyez, il n'y a aucune vidéo. Vous allez voir en bas ici, il n'y a aucune vidéo. Toutes les dates qui sont ici dans décembre, il n'y a aucune vidéo. Vous allez voir que les revenus, chaque jour, moins 100 vidéos, sans aucune vidéo qu'on a créée, moi la chaîne fait minimum 30 € par jour. Ouais. Ici, voilà, vous pouvez voir 32 €. Voilà, 30 € par jour minimum. Donc, on n'a pas créé des vidéos, c'est juste les vidéos qu'on a créées dans les mois passés, et les vues augmentent toujours, et les vues augmentent aujourd'hui jusqu'à ce qu'on a encore 500 € sur cette chaîne.
sans aucune vidéo créée. Et comme je l'ai dit, si nous commençons maintenant à créer des vidéos dans ce mois, ce revenu s'il va augmenter pour aller à, pourquoi pas 1500, 2000 euros encore dans ce mois. Donc, je vais vous proposer une opportunité très très douée, une opportunité en or que vous allez saisir. Beaucoup ont demandé la formation complète pour savoir comment exactement créer ces genres de vidéos. Et donc, je vous ai promis que la formation sera disponible dans peu de temps, mais maintenant, la formation est là. C'est le moment maintenant pour vous de saisir cette opportunité. Alors, nous allons liquider la formation pour beaucoup de personnes, afin que tout le monde puisse bien commencer l'année 2025 avec un business très rentable. Comme je vous ai montré, dans ce mois de décembre, plus de 2 semaines, on n'a pas créé des vidéos. Moi, bon, faisant notre activité, on est là dans la ville, bon, mais la chaîne, elle, outre, d'elle-même génère ses revenus jusqu'à 500 euros, sans compte créer une vidéo, sans même qu'on est là. On est très occupé, mais la chaîne génère. Donc, ce sont les business qu'on doit faire maintenant. Vous créez, c'est juste comme créer un business en ligne, vous n'êtes pas là. Le business continue pas à générer des gains. Parce qu'il y a toujours des vues qui sont sur la chaîne chaque jour. Donc, ça augmente. Donc, c'est un peu ça. Je vais seulement vous présenter l'intro de cette formation. Et je vais laisser, bon, vous allez voir partout le lien de la formation complète. Il y a tout est mis là-dedans. Du commencement jusqu'à la fin. Comment vous pouvez créer ces genres de vidéos. Et comment vous pouvez, dans peu de temps, voilà. Si vous voulez qu'on aille sur YouTube, je vais vous montrer que certaines personnes ont commencé la chaîne. Dans moins de quelques jours, ils ont pu monétiser déjà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font tellement d'extra maintenant. Donc, c'est l'heure pour de commencer aussi. Ne dites pas qu'il est trop tard. Donc, je vous encourage à pouvoir saisir cette formation. Ce n'est pas cher. Je vous le dis, ce n'est pas cher parce que ce que cette chaîne me génère aujourd'hui maintenant, et si vous arrivez à ce niveau, vous arrivez à générer de tels revenus, c'est arrivé à un moment très très opportun. Donc, saisissez ce moment maintenant et prenez pas actuellement, prenez pas exactement maintenant. C'est maintenant, il s'agit de maintenant pour prendre acte. Ne procrastinez pas. Donc, prenez acte maintenant et payez cette formation. Et ça va vous aider tellement. Vous allez tous me remercier par après. Allez, ciao.